Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la rentrée prochaine, notre groupe va s'attaquer à la traduction du chant du harpiste d'Inerkaou. Ce texte comporte 16 lignes qui viennent accompagner la représentation d'un joueur de harpe. Il m'a donc semblé judicieux de se renseigner sur le vocabulaire du monde musical, et le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. En effet, les représentations de musiciens et de danseurs ou danseuses sont particulièrement nombreuses dans l'art égyptien. La harpe dont il est question ici est souvent représentée, nous en avons ici un autre exemple face à une divinité, et le mot se nommait, s'écrivait BNT, la harpe. Comment pouvons-nous dire que ce mot correspond à cet instrument? Eh bien, nous disposons de représentations de joueurs de harpe accompagnés d'un commentaire qui nous donne le nom de l'instrument. Ici, nous avons BNT et le déterminatif et le joueur de harpe lui-même. Les instruments à cordes existaient, tels que le luth, ce qu'on appelle le luth actuellement, que l'on pouvait apparemment translittérer NFR. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de texte ou de référence via des illustrations comme on le voit ici, mais où je n'ai pas le commentaire désignant, nommant l'instrument en question. Aussi, si vous avez des pistes ou des idées ou des exemples, n'hésitez pas à me les transmettre. En plus des instruments, il y avait le chant. Et on le retrouve ici, le nom pointé 3 fois, le mot chanter, SI, qui semble être mis ici au féminin, ce qu'il voudrait peut-être signifier que on parle plus du chant que du verbe chanter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que les chanteurs se tiennent l'oreille avec la main, hein, qui est un geste encore pratiqué aujourd'hui par les chanteurs, notamment les chanteurs d'opéra. Si l'on passe maintenant aux instruments avant, nous pouvons voir qu'une racine phonétique est récurrente, SB, 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 et on peut s'imaginer qu'ici nous avons bien un joueur de flûte, SB. Par contre, si sur cette racine consonantique sont construits flûte et joueur de flûte, on voit qu'il existe des mots fort différents pour la flûte de roseau. On peut donc supposer qu'il y avait plusieurs sortes de flûtes de roseau. Les représentations de joueurs de flûte ou de joueuses de flûte sont également fréquentes. Ici, on peut voir une musicienne qui joue d'une double flûte, donc une flûte différente peut-être de la simple flûte, mais également à ses côtés, sa voisine a l'air de taper dans ses mains, et à ce moment-là, on a un autre mot que je vous invite à retenir, qui est le mot ici translittéré R ou oui, et qui signifie dans certains cas taper les mains. Le tout étant destiné à accompagner les danseuses. C'est toute la problématique de l'interprétation, puisque ici, taper des mains, nous venons de le voir, est écrit avec un déterminatif plutôt de claquoir dans les mains. Et ici, nous avons trois personnages qui sont en train de manifestement taper dans leurs mains pour accompagner les danseurs, mais le commentaire reprend le verbe danser qui est ici, hein, que nous avons vu précédemment, et qu'on retrouvait donc 1, 2, 3 ici. Donc c'est chanter et non pas danser. Alors danser, je prends un peu d'avance, la danse extrêmement importante dans la culture égyptienne, manifestement, surtout si on se réfère à la richesse du vocabulaire. Ici, nous avons une série de mots qui désignent la danse, mais qui sont construits sur des racines phonétiques distinctes. On aura le H ici, B, HBT, HBB, donc plusieurs variantes. Sur le roui, donc là on retrouve le verbe que l'on voyait tout à l'heure, qui était taper des mains ou taper des claquoirs, qui ici peut être interprété dans certains contextes comme étant de la danse. Il y a des mots comme la danse ici, qui ont une racine qui se rapproche d'autres mots, hein, la danse, le roui dont on parlait, et nous avons ici encore iba, qui désigne la danse. Alors, est-ce qu'on peut supposer que ces différents mots, à l'instar de la danse rituelle ou de la danse des funérailles, ces différents mots identifiaient, désignaient des catégories de danse différentes, exactement comme aujourd'hui, nous avons toutes sortes de danses qui portent des noms extrêmement variés.
Pour interpréter correctement, il faut toujours contextualiser. Voici deux mots que nous venons de voir, hein, désignant la danse dans les deux cas, deux mots différents. Et ces deux mots se retrouvent ici sur ce bas-relief. La photo n'est pas idéale, veuillez m'en excuser. Je vous laisse mettre en pause et réfléchir 2 secondes pour essayer de trouver la représentation de l'écriture de ces mots, que voici, ici, et ici. Il vient encore que l'oiseau qui est ici pour un doute. Mais encore une fois, la photo n'est pas idéale. Si vous en avez une de meilleure qualité, vous pouvez me la faire parvenir. Il n'y a pas que les représentations murales, il y a également les instruments de musique eux-mêmes auxquels nous pouvons rattacher ce mot, par exemple, roulis, taper des mains, taper des claquoirs, dans ce cas-ci. L'idéal étant d'avoir la dénomination, le commentaire de l'instrument qui accompagne cet instrument. Instrument à cordes, instrument à percussion, également des instruments à vent. Et ici, nous passons donc, je vais le dire, instrument à percussion avec le tambour, mais également le petit tambourin, objet conservé dans les collections du Louvre. Le tout servant à composer des ensembles instrumentaux pour accompagner les danses. Pour terminer ce rapide survol pour érafler le sujet, Néfertari et le sistre que voici. La musique en Égypte ancienne est un sujet extrêmement vaste. En peu de temps, j'ai eu l'occasion de découvrir beaucoup de choses et j'ai maintenant toute une série d'articles à lire. Les différents mots de vocabulaire proviennent principalement du dictionnaire des hiéroglyphes. C'est pas le seul dictionnaire qui existe, mais c'est celui qui est sur ma table de chevet, tandis que les illustrations, sauf mention contraire, proviennent de Wikipédia. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner et également à, comme on dit, lâcher un pouce up, cela encourage à continuer. Merci et à bientôt pour d'autres aventures.